Le financement VO connaît un début d'année en fanfare. Il était temps, l'an dernier, chute de 5% des financements affectés VO et depuis le début de l'année, reprise évidemment avec la dynamique du marché VO. C'est notamment votre cas, Frédéric Rémy, chez Financo, filiale du Crédit Mutuel Arkea, dont vous dirigez l'activité automobile, une progression significative. Oui, effectivement, très clairement, le positionnement de Financo qui annonçait vraiment son arrivée sur le marché automobile de façon assez prépondérante, c'était de travailler déjà avec les groupes automobiles. Alors il y a le top 100, il y a le top 200. Moi, j'aime bien le top 200, ça me laisse une marge de manœuvre encore plus grande. Et effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, certes, il y a l'Internet, mais je ne connais pas beaucoup non plus de groupes automobiles qui ont vraiment délaissé le VO. Alors après, il y a les notions d'âge, de VO et d'offres. Mais très clairement, quand un groupe automobile choisit un indépendant comme Financo, il s'attend quand même à ce qu'on ait une offre assez costaud en matière de financement sur le véhicule d'occasion. Ça, c'est très clair. Donc notre progression sur le marché du VO, elle est liée aussi à notre progression et notre entrée dans un certain nombre de groupes automobiles depuis le début de l'année. Alors parlons offre de produits et évolution de l'offre, parce que la vérité aujourd'hui, c'est que la distribution automobile a toutes les peines du monde à s'adapter à la réalité du marché VO. Quand on est distributeur, on vend toujours des buybacks, des VO récents, et puis des LLD, retour LLD fortement kilométrés, et puis on se coupe d'une part du marché très importante qui est aujourd'hui faite entre particuliers. Voilà, la réalité, elle est un peu comme ça. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour les aider à reprendre pied sur ces grands pans de marché qui leur échappent ? Alors, je corrigerai un petit peu parce que y a quand même des groupes effectivement qui ont lancé, on l'a dit, je généralise pas, mais quand même, des labels qualité sur du VO un petit peu plus ancien, parce qu'effectivement il y a. Vous citiez le groupe Schuller. Oui, voilà. On cite l'enseigne Autotop Budget. Voilà, exactement. Oui, absolument, voilà, c'est vrai. Donc il y a ce genre de réflexion. Il y a des réflexions aussi qu'on mène actuellement avec des groupes qui consistent à parler aussi du cycle d'échange rapide. On sait très bien sur le VN, qu'est-ce qui a fonctionné très très bien ces dernières années, c'est la possibilité de changer son véhicule au bout de 24, au bout de 36. On pousse même, nous, Financo, jusqu'à 48 mois avec un produit qui s'appelle Force 4 et qui permet de renouveler à 48 mois. C'est un produit de LOA. Voilà, et c'est un produit de LOA. Et donc, ça permet effectivement... Alors, pourquoi les gens qui achètent du VO n'auraient pas aussi cette possibilité de changer assez régulièrement de véhicule ? Donc, de faire tourner le stock en réalité. Pourquoi pas ? Donc, effectivement, se posera la question sur un véhicule qui a 3 ans, que l'on va financer 2 années. Le client va revenir pour reprendre quelque chose de différent, de recommencer une proposition sur des véhicules qui ont 5 ans, 6 ans. Donc là-dessus, on y travaille. Ouais. Et l'intérêt aussi, c'est de travailler sur des véhicules qui n'ont pas de TVA. Parce qu'effectivement, on va proposer de la LOA jusqu'à des véhicules qui ont 3 ans. Donc là, on est dans le particulier pur et dur, bien sûr. Voilà. Et après, quid d'un éventuel crédit ballon qui permettrait effectivement d'avoir un cycle d'échange assez rapide, finalement d'offrir aux consommateurs la possibilité de changer de voiture assez régulièrement. Frédéric Rémy, vous venez de signer un partenariat que je qualifierais d'intelligent avec LeasePlan France, qui est une offre croisée. En résumé, LeasePlan va proposer donc une offre de LOA à ses clients et vous-même, vous allez proposer de la LLD via vos agences. C'est pas mal pensé tout ça. Merci déjà, parce que c'est quand même 6 mois de travail. Il y avait eu d'ailleurs des prémices. Et effectivement, c'est tout simplement pour Financo la possibilité d'avoir maintenant une offre extrêmement complète auprès des distributeurs. Ça de façon très claire. Et en même temps, effectivement, c'est une réponse à un besoin de LeasePlan qui aussi se trouve confronté à la demande du marché du particulier. Avec, comme le disait Jean Lagrange, un petit peu moins maintenant de besoin d'avoir forcément son nom sur la carte grise. Bon, de toute façon, on peut mettre le nom du locataire, donc ça va, tout va bien. Mais ça permet effectivement aujourd'hui aussi à LeasePlan de répondre favorablement sur ce marché du particulier et puis aussi sur ce marché des petites entreprises. LeasePlan France n'est pas aujourd'hui un établissement financier, donc ils ne peuvent pas vendre de la LOA. Voilà, c'était l'explication nécessaire. Ils pourraient devenir établissement financier s'ils le voulaient, mais ils ne le sont pas aujourd'hui. Et donc, effectivement, par rapport à une clientèle de PME, TPE, il est vrai qu'il y a une demande importante aussi sur la LOA à laquelle ils ne peuvent pas répondre. Ouais. Alors Frédéric, vous êtes donc Financo, filiale de Crédit Mutuel Arkea. Pourquoi ne pas prolonger cette offre à travers les banques ?
les agences, puisqu'il y a des réseaux d'agences derrière tout ça. Ah, il sourit. Non, mais alors là, Emmanuel, tout à fait. Hein, vous n'attendez que ça. Il y a un réseau relativement dense. Alors, comme on va faire aussi des étapes, hein, très clairement. Hein, donc déjà, on va commencer à distribuer via les agences Financo la location longue durée. C'est un produit qui est quand même relativement technique, qu'on souhaite vraiment maîtriser pour avoir une offre, effectivement, qui j'allais dire, tient la route, hein, sans faire de jeu de mots. Après, il ne faut pas oublier aussi qu'il va falloir se familiariser avec l'offre de gestion de LeasePlan, que l'on va vendre à la fois, effectivement, dans la LLD dite location, mais aussi avec notre propre LOA Financo. C'est-à-dire qu'avec notre LOA Financo, on va adjoindre tous les services de gestion, pneumatique, assurance IRD. Donc, on étoffe avec la LLD, mais on étoffe aussi nos produits à côté de la LOA. Jean-Noël Dor, voilà une concurrence de plus pour vous. Oui, mais je pense pas que ce soit nécessaire d'insister parce que le marché, le marché des TPE, des artisans, des professionnels, et aujourd'hui, beaucoup s'y sont lancés et il y a un manque d'acteurs surtout. Donc aujourd'hui, je suis pas inquiet par vous êtes le seul, encore une fois, à proposer ce fameux concept de moyenne durée. Ce qui est très intéressant et j'écoutais de façon très attentive, c'est cette notion de rapprochement avec le distributeur. Aujourd'hui, moi, je suis persuadé que cette approche est pertinente et que le commerce de proximité passe par ces réseaux de distribution. Voilà, donc ça conforte encore une fois le modèle développé par Financo et par l'UVO me paraît adapté par rapport au marché et le potentiel qu'il exprime. Il reste tant et tant à faire pour davantage financer les VO et surtout solliciter les clients particuliers, vos clients particuliers. Retenons ce phénomène de cycle et de renouvellement, effectivement. Intéressante information donc de la part de Financo.